Coucou très cher ami spirituel des béliers, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit horoscope du mois de juin, un horoscope je vous rappelle qui est collectif, ne prenez que ce qui résonne avec vous, et sous les énergies du Gémeaux qui vous bénéficient parce que vous travaillez avec le Gémeaux par le jeu des sextiles, et comme le Gémeaux est en Jupiter ce mois-ci, Jupiter s'installe dans la constellation du Gémeaux pendant presque un an, eh ben, ça peut être très positif pour vous au regard des partenariats, du relationnel et des communications. Il peut y avoir des déblocages et des switches notamment pour les signes de feu, mais bien sûr que ça nous impacte collectivement. Alors au moment où je fais la vidéo, il y a un alignement planétaire, j'en reviendrai aussi. On voit dans le ciel un alignement de planètes, ça se produit tous les 2 ans, j'en reparlerai. Et bon, on peut faire des vœux, évidemment, à cette occasion. Donc on a l'énergie du Jupiter en Mercure, l'énergie du Soleil en Mercure, il y a une nouvelle lune en Mercure cette semaine, et puis on a aussi Vénus en Mercure me semble-t-il, donc il y a un amas planétaire dans le signe de Mercure qui peut être bénéfique pour en termes d'énergie, en tout cas de switch énergétique, de switch au niveau émotionnel, psychologique, au regard des semaines précédentes si vous avez traversé des moments difficiles. Pour la petite anecdote quand même, je le place. Donc le 15 juin, il y a aussi une formation de tarot sur Marseille. Donc n'hésitez pas à en parler de vous, n'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez avoir des informations. Et puis, je le dis, je fais des guidances sentimentales, professionnelles, générales et globales avec la guidance sur les origines et l'étude des thèmes astrologiques, entre autres, les chemins de vie, ce genre de choses. Vous avez mon CV en ligne et vous avez mon mail si vous souhaitez avoir des informations sur les tarifs que je propose. Voilà. Alors, on va attaquer le message sous ces belles énergies du mois de juin, qui, je crois, en fait, depuis, il y a eu, bon, on a eu vraiment un printemps un peu mitigé, des rafales de vent, des rafales de pluie, des rafales de grêle. Il y a eu de la tempête là récemment, et puis il y a encore une tempête solaire au moment où je fais le tirage, donc ça nous impacte aussi. Buvez beaucoup d'eau. Il va y avoir le solstice, donc c'est un mois chargé, et c'est un mois bascule. Je crois que dans l'année 2024, il y a beaucoup de gens qui vont passer enfin un cap après une période compliquée. Donc là, par rapport à, voilà, quel que soit le domaine. Alors on va voir, on va rester se focaliser sur la pensée positive. Ce message s'adresse donc au bélier, à l'ascendant lunaire, solaire, vénusien, Lilith. Moi je travaille avec le Lilith aussi, le nœud nord. Et on va voir qu'est-ce qui ressort. Moi je sens de belles choses. L'ouverture, bon, il y a peut-être besoin, l'ouverture, c'est s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à d'autres choses, s'ouvrir à d'autres façons. Ça ne veut pas dire, c'est aussi, on est encore dans le printemps, l'ouverture, ça me fait toujours penser au nettoyage du printemps. Donc là, peut-être vous avez fait un nettoyage de printemps, un tri sélectif dans vos relations, dans vos amitiés, dans vos priorités financières et ce genre de choses. Et on vous invite à vous ouvrir à l'amour. Ça veut dire au non-jugement, s'il y a eu des jugements sévères qui ont été... Elle est ressortie cette carte. S'il y a eu des jugements sévères portés sur vous ou sur l'autre, on vous invite à vous dire, bon, passez à autre chose, essayez de trouver la conciliation et la tempérance dans le partenariat, quel qu'il soit. Et donc, il y a aussi l'ouverture à d'autres idées. Ce que je veux dire par là, il y a d'autres idées, d'autres possibilités. Besoin de s'aérer, besoin justement d'air, besoin de s'ouvrir à d'autres activités, de s'ouvrir aussi à la rencontre sentimentale. Il faut s'ouvrir aux rencontres sentimentales. On en discutait il y a 30 ans ou 40 ans en arrière. On peut critiquer les réseaux sociaux, mais il y a 30 ans ou 40 ans en arrière, il n'y avait rien. Et on ne pouvait rien faire. Aujourd'hui, même s'il y a beaucoup, des fois, trop de choses, trop de sites de rencontres, ce genre de choses, mais des fois, on peut quand même s'ouvrir à cela pour faire des jolies rencontres. Il y a quand même des belles rencontres qui se font aussi à travers les réseaux sociaux. On a l'abondance de vous dire que vous méritez le meilleur, que ça se travaille sur l'estime de soi, quoi qu'il en soit, sans aucune condition et en contrepartie. Ça veut dire, voilà, de ne pas forcer, d'être ouvert, mais de ne pas forcer oui, les gens, s'ils ne sont pas comme vous, bon, ben voilà, il n'y a pas de contrepartie, ils ne sont pas comme vous. Voilà, ils ne sont pas comme vous, donc... vous êtes ouvert, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la générosité. Donc, de rester, si vous êtes généreux, quelqu'un de généreux ou de l'être, mais ne pas, la contrepartie, elle ne s'oppose pas à partir
du moment où on ne fait pas rentrer dans sa sphère sacrée des personnes qui ne mériteraient pas la générosité. Votre générosité, par exemple. Et bonne nouvelle, la roue tourne. Donc, il y a quand même l'abondance, la roue de fortune, la roue tourne, bonne nouvelle. Il y a aussi l'arrivée de nouvelles positives de votre entourage. Il y a quand même peut-être vous êtes préoccupé justement par des membres de votre famille, par vos enfants, par des amis, par des collègues de travail qui ont eu des traversées, des moments difficiles aussi. Et on vous dit qu'il y a aussi des nouvelles qui arrivent dans ce sens positif. Et on vous dit aussi de vous réjouir des succès des autres, c'est-à-dire de ne pas tomber dans une forme d'amertume, voilà, de colère, d'insatisfaction, se dire ah, pourquoi ça arrive aux autres et pas à moi, pourquoi ça arrive aux autres et pas à moi. Non, de vous réjouir quand même de cela, de voir si vous voyez des gens qui sont heureux, de se dire c'est bien, c'est possible, je me nourris de cette énergie positive et je m'en sers à bon escient en m'inspirant de ces personnes et en essayant de tendre vers la route fortune, quoi. Donc, il y a aussi de clôturer avec cette roue de fortune un passé dans lequel peut-être il n'y a pas eu de bonnes nouvelles, peut-être ça manquait d'abondance, et de fermer aussi. Il y a aussi, quand on ouvre une porte, on en ferme une autre. Quand on ferme une porte, sur un secteur d'activité, sur une relation, des fois, la vie elle vous amène une autre relation. Parce que vous vous êtes ouvert au changement aussi. Après, il faut voir bien sûr votre situation. Ça peut être aussi que tout va bien en ce moment, parce qu'il y a des béliers qui seront épanouis dans tout leur domaine de leur vie. Et tant mieux. On vous dit d'avoir voilà, la convoitise. Donc, soit vous êtes une personne qui peut être. Il y a quelqu'un qui observe et qui convoite un peu ce qui se passe à l'extérieur. Et il y a quelqu'un qui ouvre la fenêtre. Donc, ça veut dire qu'en ouvrant la fenêtre, vous pouvez être convoité vous aussi. En laissant la fenêtre fermée, peut-être vous observez les autres. Hein. Donc, ça peut être quelqu'un qui se ferme aussi dans la matière, qui s'isole. Et puis ça peut être aussi qu'on vous observe, on vous convoite parce que vous vous en rendez pas compte. Des fois on n'ouvre pas les yeux et on voit pas qu'il y a des gens à qui on plaît. Ça c'est question de confiance. On a la justesse. Donc il y a peut-être eu un manque de justesse, il y a peut-être eu un manque de justice, il y a peut-être eu... mais là, on retrouve en amour, parce qu'on a le 24, en amour, dans le partenariat professionnel, bien entendu, dans l'estime de soi, on va dire dans le choix, dans l'estime de soi. Et là, on retrouve, il y a peut-être eu des choses comme ça qui n'ont pas été justes. Alors peut-être au regard du matériel, vous n'avez pas récoltez pas toute l'abondance que vous souhaitez ou que vous mériterez, parce que des fois on mérite, puis on ne reçoit pas, hein, et puis on fait des efforts dans la matière, et puis il faut continuer à faire des efforts. Mais en continuant à être dans la pensée positive, vous allez trouver des solutions et retrouver un peu de justesse. Et on a, bon, voilà, donc on parle des résultats. Donc, si on ne change pas, cette phrase, elle dit, si on ne change pas notre façon de faire et notre façon de penser, et si on continue à s'exprimer de la même façon, bon, du coup, on récolte toujours la même chose. Ça, c'est attention à la répétition du schéma, parce que des fois, on fait aussi des efforts, on se met au changement, il y a beaucoup de gens qui font des efforts, qui changent de compagnie, et c'est vrai, ils se retrouvent toujours dans un scénario avec toujours le même mécanisme qui se met en place. Donc ça peut être aussi attention sur l'estime de soi, du coup, c'est-à-dire qu'on ne sait pas dire non. C'est-à-dire que des fois, on retrouve une situation qu'on a déjà connue, on la sent, il y a notre intuition qui vient nous dire attention là, mais on va la vivre parce qu'on a encore besoin de comprendre une leçon, mais c'est aussi si on n'a pas confiance en soi, si on ne fait pas des actions pour soi, si on ne se remet pas en question soi, si on n'agit pas sur son corps, sur son cœur et sur ses émotions, on se met en échec. Alors attention, la peur d'échouer, elle peut être amenée. Alors on peut se dire, j'y arriverai pas, je vais rencontrer personne. Non, moi je connais des gens, ils sont en couple par exemple, qu'ils soient petits, grands, minces, gros ou pas, ils sont heureux. Donc il faut s'inspirer de ces gens-là, de se dire, oui, ils y arrivent. Donc, qu'ils soient âgés ou pas, il y a des personnes qui sont super âgées, elles sont super épanouies, elles sont pleines de partenaires, et puis elles flirtent, elles rencontrent plein de gens. Moi, je accompagne des personnes qui sont âgées et qui ont eu des histoires pleines de richesse, d'abondance. Alors, bien sûr, des fois, elles ont eu des échecs, puis des fois, elles tombent sur des réussites. Donc ça,
ça va dépendre aussi de l'état d'esprit dans lequel vous êtes ce mois-ci. Parce que c'est un mois quand même des unions, hein. On est sur le printemps, les unions, donc il faut se rendre disponible à cela. Et attention au perfectionnisme, si les gens ne sont pas contents parce que vous êtes trop petit ou trop grand, ben ces gens-là, vous les switchez. Voilà. Vous les balayez parce qu'en fait, il y a des gens qui seront jamais satisfaits de ce qu'ils ont, de ce que vous êtes. Donc, personne n'est parfait. Et attention, et l'idéal, on est dans des quêtes d'idéal, mais c'est rare de rencontrer une personne qui soit parfaite. Tout le monde a des défauts, tout le monde a des... Voilà. Il faut conjuguer et construire la relation ou le partenariat avec cela. Après, si vous vous dites « je ne suis pas capable, j'y arriverai pas », vous n'y arriverez pas. Donc du coup, vous auto-conditionnez. Attention à cela. On le fait hein, des fois on se dit « non, j'y arriverai pas, c'est trop, je suis fatigué, je suis trop âgé, je suis trop ci, je suis trop là ». Mais du coup, on crée cela. Donc, vous ouvrir au champ du possible. Vous voyez, cette carte, elle est revenue sur 3 ou 4 signes. Des transitions, c'est que des temporaires. Il y a des résultats, on ne peut pas les obtenir tout de suite, il faut être patient. Et puis, il y a des impasses qui sont temporaires des fois. Mais on vous dit de rester fidèle à vos valeurs, à vos engagements, de vous libérer, de libérer votre joyau intérieur. Cette phase de transition vous permet de croître en fait. Même si vous pensez qu'il y a des blocages, ça vous permet d'apprendre des choses sur vous. Et ça vous permet, là on est dans la matière, dans le travail, ou dans le partenariat, ou dans... même si vous êtes à la retraite, je veux dire, là on parle aussi de signes de feu qui sont très spirituels, très éveillés, et qui sont en rupture d'une certaine manière avec leur passé. Donc il y a du nouveau de l'as de feu qui arrive, une occasion, ouais, boum, on débloque, c'est transitoire, il y a des nouvelles occasions qui arrivent, il y a des nouvelles propositions, il y a des avancements qui peuvent se faire au niveau professionnel, il y a capacité à transformer la situation en ouvrant des portes. Alors des fois on est obligé d'avoir, quand on n'est pas fortuné, on est obligé d'avoir 2, 3 portes. Une porte pour assurer l'alimentaire, une porte pour assurer les passions, une porte. Et en ouvrant ces portes, vous créez l'abondance. Vous voyez, peut-être le sentiment, il y a une nouvelle occasion qui se profile, mais peut-être qu'actuellement, il y a un manque de confiance par rapport aux occasions vous dites, bon, j'ai raté une occasion, j'ai raté des choses, j'ai pas pu. Alors des fois, c'est vrai, on se dit, on prend des décisions à 20 ans, on arrive à 40, on se dit, bon, c'était peut-être pas forcément les bonnes décisions, mais peut-être que vous avez quand même, durant tout ce temps-là, réussi des choses. Il y a des fois, vous arrivez à une situation, vous dites, bon, ben, avec 40 ans, 45 ans, 60 ans, vous dites, bon, il y a encore des efforts à faire dans la matière, parce que la vie, elle a augmenté, la vie, elle est chère, voilà. Mais on vous dit, il y a des nouvelles occasions. Il y a encore possibilité d'avoir des nouvelles occasions, de changer d'emploi, et puis on est dans une époque où la France se modernise, et d'une certaine manière, l'idée de faire le même emploi toute sa vie, ça change depuis une vingtaine d'années, donc on s'inspire un peu des pays anglo-saxons, mais c'est pas plus mal, parce que c'est une autre façon de voir le travail, par exemple. Se dire, oui, ben dans cette vie, j'ai eu 2, 3 emplois, je suis reparti en formation, voilà. Ne pas avoir peur de ça. On a la reine d'air. Donc on a quand même ici des personnes qui sont indépendantes, qui ont envie d'indépendance, qui sont expérimentées, qui sont autonomes aussi financièrement, pleines d'esprit, et qui prennent des décisions objectives, qui se débarrassent de ce qui ne leur sert plus. Et donc ils perçoivent aussi des situations, ça aussi, c'est pas simple, parce que lorsqu'on vit des choses, je parle pas des drames, hein, je parle de couacs, on va dire, dans le financier, ou de petits couacs dans le travail, de couacs relationnels et sentimentaux. Je ne parle pas de grosses trahisons, de gros abus de confiance, de maltraitance. Ben, si c'est des petits couacs, on peut voir la situation de manière avec un peu de hauteur, de manière humoristique. Maintenant, ça va dépendre bien sûr de ce que vous avez vécu. Si vous avez vécu quelque chose d'extrêmement difficile, non, ça prend du temps. Hein. Et ça prend du temps, et puis il y a des choses des sujets avec lesquels on ne peut pas rigoler, on ne peut pas prendre des choses avec humour, bien entendu. 6 d'eau.
Il y a des réminiscences du passé, il y a une nostalgie, il y a peut-être des rêves d'enfant, des choses qu'on n'a pas pu réaliser, des choses qu'on ne nous a pas accompagnées, des choses qu'on ne nous a pas aidées. Même si on vient d'une famille fortunée, on ne vous a peut-être pas donné l'autorisation de vivre un rêve d'enfant. Donc ça, il y a peut-être des remontées en surface, il y a des choses aussi à déverrouiller dans les communications, il y a à parler. On vous invite à parler de cela, de votre enfance, de questions relatives aux enfants. Peut-être vous vous dites, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas d'enfants et qui disent, bah, j'ai raté l'occasion d'avoir des enfants. Non, vous pouvez travailler avec des enfants, vous pouvez faire du bénévolat. Il y a plein d'enfants qui sont orphelins, il y a plein de possibilités d'être dans un état d'esprit et d'être entouré d'enfants, par exemple. Voilà. Et ne pas idéaliser un passé. Il y a peut-être une nostalgie. Après, le ciseau, c'est aussi, parle de personnes qu'on a pu connaître, avec qui on a passé des super bons moments, puis on a changé d'emploi, puis on a rencontré des mauvaises personnes. Et du coup, on peut être nostalgique d'un secteur ou un service d'activité dans lequel on avait des belles relations. On se dit non, mais il y a peut-être encore vous pouvez quand même changer encore les choses. Après, ça peut être dans le domaine, si vous êtes à la retraite, des activités que vous pouvez mettre en place. On voit que vous pouvez, sur le long terme, recevoir des bonnes nouvelles à propos de questions financières et qu'il y a peut-être cette préoccupation, là, un peu, on est beaucoup impacté, hein, on est des millions impactés par ces problématiques de finances qui n'avancent pas, en fait. Mais il y a la possibilité d'explorer un nouveau domaine d'études qui peut vous permettre d'arrondir les fins du mois. Après, ça va dépendre de vos désirs, de vos attentes, de vos compétences. Il y en a qui font des brocantes, il y en a qui vendent des objets de décoration, qui retapent, il y en a qui ils exploitent une de leurs dons, de leurs compétences. C'est pas leur activité première, mais c'est un complément d'activité. Et on a la reine d'eau, tendre, compréhensive et patiente, vos relations atteignent un nouveau stade, puis vous, à votre intuition, prenez soin d'autrui, de vous-même, donc on vous invite à aller vers les autres aussi, l'ouverture vers les autres pour sortir, si vous êtes trop isolé, trop enfermé, d'essayer de voir s'il n'y a pas possibilité de créer via une association des activités pour rencontrer d'autres personnes. On vous dit d'apprécier les petits luxes de la vie, passer aussi un peu de temps seul, mais aussi un travail autonome. On parle de personnes qui sont dans un travail autonome qui est couronné de succès. Alors le succès, tant mieux s'il y a l'aspect financier qui vient dans le succès, mais le succès c'est aussi faire quelque chose qu'on aime. Et après, tant mieux s'il est reconnu, tant mieux s'il est rémunéré, mais des fois, c'est pas le cas. Il y a des gens qui créent des associations, moi je viens de ce milieu-là d'ailleurs, qui créent des associations, il y a des entraîneurs, moi j'ai un ami qui est entraîneur, il gagne pas sa vie avec ça, mais il vient de qualifier un club en Ligue 2, par exemple, c'est un rêve d'enfant. Et pourtant, il fait ça, c'est sa passion, c'est pas ça qui lui permet de gagner de l'argent. Il y a des gens qui créent des clubs de ping-pong, je dis n'importe quoi, mais voilà. Et donc, ils rencontrent des gens avec qui ils partagent leur passion. C'est dans ce sens-là, je pense qu'il faut entendre le succès, parce que sinon, succès, bien sûr qu'on a envie d'avoir la notoriété, la reconnaissance publique, bien sûr, mais puis on peut avoir de la reconnaissance publique sans forcément gagner. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont par exemple des chaînes de YouTube, ils ne gagnent pas forcément de l'argent forcément avec leur chaîne, hein, mais ils partagent une passion. Et donc du coup ça crée une communauté, et forcément de fil en aiguille, ça crée des liens. On a là quand même une prise, il y a une période dans une impasse temporaire, dans un couple, dans une impasse temporaire, parce que on a eu des écueils, donc on se dit, bon, une impasse temporaire, parce que peut-être vous êtes en couple et que vous rencontrez quelqu'un d'autre qui vous anime votre cœur. C'est peut-être cette sensation-là de rater quelque chose. Une impasse temporaire parce que vous avez eu une communication avec une personne et que il y a eu un jugement, des éclats. Et on vous dit, il y a quelque chose qui arrive là, dans la matière. Il y a comme un switch, parce que chez le 13, 12 et 1, 13, l'heure miroir, 13 31.
Il y a des fois, on se sépare ou on s'éloigne temporairement d'une situation pour mieux y revenir. Parce que des fois on a besoin de s'éloigner temporairement d'une situation. Une personne qui est mariée, par exemple, vous n'avez pas forcément envie d'être associé à cette personne. Mais du coup, des fois, vous éloignez, vous avez un lien puissant pour cette personne. Mais des fois, vous vous mettez un peu à distance de cette situation. Et puis, les choses se font naturellement. La personne, peut-être, elle se sépare 6 mois plus tard et elle est disponible. Ouais, ça, c'est... peut-être ça vous évoque quelque chose. On a de la structure là quand même dans la maison. Alors on a peut-être une personne qui vit dans une maison, mais ça peut concerner le foyer. Il y a peut-être une situation un peu bloquée, et c'est temporaire dans le couple par exemple. Après il y a peut-être une question de distance aussi, parce que la maison peut m'évoquer, vous êtes à la ville, la personne est à la campagne. Et que du coup, après, ça va dépendre du lieu. Pour rencontrer une nouvelle personne, si vous êtes célibataire, il y a peut-être pas beaucoup d'occasions. Donc, il faut aller vers les occasions. Il y a un désir de rencontre. Et il y a quelqu'un qui pense fortement à quelqu'un d'autre de son passé, là. Elle est là, la personne, elle pense. Alors, ça peut être aussi une personne qui est en couple, qui finalement a fait le choix de se mettre, il y avait ça, tellement d'histoires, qui est en couple, mais qui pense à son premier amour. Il se dit, bon, finalement, peut-être j'aurais dû... voilà, peut-être des histoires comme ça. Oui, ouais, il y a quand même l'envie de se reconstruire, l'envie de se réconcilier, l'envie de retrouver, l'envie de réconciliation. De se réconcilier en amour, de se poser la question, d'observer qu'est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce qu'elle est devenue. Il y a quelque chose comme ça, avec un lien du passé. Mais il y a la communication, le livre il est fermé, donc ça veut dire que la communication elle peut s'ouvrir, quoi. Elle peut s'ouvrir. Il y a quelque chose un souhait. Donc avec cette personne là, elle est là. Euh, on est dans une impasse temporaire là et au regard d'une union, hein, on a envie d'aller vers ça. Le rendez-vous. Alors là, il y a le rendez-vous, il y a l'union, il y a la nouvelle. Et on retrouve la notion de bonne nouvelle dans une union. Mais sur la notion de bonne nouvelle, mais dans l'esprit, bon, cette carte me fait penser, il y a quand même un Ubis sur la carte, puis avoir malheureusement la nouvelle. La nouvelle, ça peut être bonne nouvelle, mais ça peut être aussi une mauvaise nouvelle. Vous apprenez le décès de quelqu'un. Mais vous êtes marqué par cela. Et vous avez été marqué par cela. Et l'écriture de la nouvelle, c'est ouvrir à l'amour. Et que non, peut-être que vous avez des croyances, on se dit des fois j'ai été marié, je ne me remarierai plus, mais vous pouvez. Vous avez le droit de vivre l'amour encore. C'est un souhait, donc il y a la réalisation d'un souhait. Voilà, en prenant soin d'autrui et de vous-même. Et là, on a quand même l'amour. Donc, rappelez-vous, la décision vous appartient, c'est pas simple. Après, du coup, des fois, il faut verbaliser, comprendre la situation, être accompagné, s'autoriser et aller vers... Après, j'ai le 44. Alors, peut-être qu'il y a aussi des histoires où on a rencontré l'union parfaite et puis là, elle s'est arrêtée pour différentes raisons. Ça, voilà. Et du coup, on a du mal à repartir vers la nouvelle union. Alors, il y a quand même la reine d'air ici. Et la notion d'abondance est de nouvelle. Donc, voilà. La roue tourne. Avec la manivelle, vous avez, voilà, vous avez le droit, vous avez la possibilité, et vous avez... après, ça va dépendre de votre situation, bien entendu. Ça peut parler aussi d'une relation où vous êtes à distance avec quelqu'un, ça, bien sûr.
Mais n'oubliez pas que la décision vous appartient. Vous pouvez aussi vous faire accompagner, je le dis, pour verbaliser la situation qui vous préoccupe, essayer de faire une analyse, voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place. Donc voyance et guidance, c'est ça qui est intéressant, pour mettre en place des actions dans la matière aussi et pour tendre vers votre bonheur que vous méritez tous et que je vous souhaite à tous et à toutes. Bien entendu, je vous embrasse bien fort. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.